Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où, comme vous le voyez ici, on va parler de Victor Osimhen, qui est donc officiellement un joueur de Galatasaray. Ça va être une vidéo assez courte, qui va tourner autour des 8 minutes. Mais c'est juste pour vous parler rapidement de ce cas Victor Osimhen, que je trouve tout simplement ridicule. Et pour moi, la gestion de ce cas par Naples et par l'agent de Victor Osimhen, c'est quand même de l'incompétence la plus totale. Donc on le voit sur ces images, sur ces actus, Victor Osimhen est donc officiellement un joueur de Galatasaray. Il est prêté par le Napoli au club turc. Et déjà, on m'aurait dit en début de mercato, Victor Osimhen va signer à Galatasaray. Je ne l'aurais pas cru. Maintenant, c'est un joueur qui se retrouve dans cette situation parce que Naples a refusé de l'inscrire sur les listes de Serie A, donc il ne pouvait pas jouer le championnat italien. Bon, déjà, c'est un peu de la prison de faire ça, parce que le joueur a un contrat, et le joueur n'a pas pu partir cet été, parce qu'il a refusé, parce qu'il a été trop gourmand avec Chelsea, et parce que il a refusé l'Arabie Saoudite. Forcément, quand tu es un joueur autour de 25-26 ans, que tu es très compétitif, je vais vous donner son âge, voilà, qui a 25 ans, qui va sur ses 26 ans, que tu es très compétitif, que tu as envie de jouer dans les meilleurs clubs, t'as pas envie de te retrouver directement en Arabie Saoudite. Donc ça s'entend, surtout que l'offre de l'Arabie Saoudite avait été en plus de ça refusée par le Napoli, car c'était pas assez élevé. Et déjà, j'ai envie de parler de Laurentiis quand même. Ça fait plusieurs fois que j'en parle sur cette chaîne, plusieurs fois que je m'énerve contre le président du club de Naples, mais je suis désolé, c'est de l'incompétence la plus totale. Parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, il est dur en affaires, c'est vachement bien, c'est bien d'avoir un président comme ça. Je rectifie, il est pas dur en affaires. Il a fait de son club une prison. Kvaratskhelia voulait partir au Paris Saint-Germain cet été. Il n'a pas pu, parce que De Laurentiis a calmé le jeu. Au final, Kvaratskhelia se retrouve avec une prolongation de contrat de 5 ans qui il touche, pas de 5 ans, de 2 ou 3 ans, un truc comme ça. En tout cas, il prolonge sans option d'achat avec 5 millions de salaire annuel. Mais c'est tellement peu déjà comme salaire pour un joueur comme Kvaratskhelia, et surtout qui est censé être au centre du projet napolitain. C'est terriblement peu. Voilà, et en plus de ça, c'est très mal négocié par l'argent parce qu'il n'a pas de clause libératoire. Donc ça déjà, c'est très mal fait. Et le cas Victor Osimhen, je suis désolé, c'est super mal géré. Il aurait pu partir plus tôt dans l'été s'il n'avait pas fait la fine bouche. Lorsque le PSG en propose 80, lorsque Chelsea en propose 80, à quel moment Osimhen il part pas pour 80? Sérieusement? Au final, il se retrouve à être prêté à Galatasaray avec un contrat qui n'arrange personne. Parce que, enfin non, ça arrange les gens, mais surtout Galatasaray, qui eux sont super contents parce que pendant une demi-saison, ils ont un top player qui vient dans leur club et qui, en plus de ça, s'il est vendu au Osimhen, rapportera des sous au club. C'est ça la clause. C'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire que un joueur prêté en Turquie va rapporter de l'argent au club où il a été prêté, s'il est vendu. Sachant qu'il a une clause pour partir dès janvier. On le voit ici, là. Foot Mercato. Là, il y a une clause PSG selon Culture PSG. Voilà. Donc, en fait, il pourrait partir en plus de ça. Voilà, pourra partir dès janvier. Est-ce qu'on se rend compte un peu? Le président de Naples a juste très mal négocié. A très très mal négocié. Et Osimhen, je retiens quand même Osimhen, parce que j'ai dit que De Laurentiis avait fait n'importe quoi dans le dossier. Mais l'agent de Victor Osimhen, c'est pas mieux. Parce que il a été très très mal conseillé Osimhen durant l'été. Lorsqu'il refuse l'offre de Chelsea, il aurait dû lui dire, son agent, qu'il n'aurait pas d'offre d'autres grands clubs. Le PSG, ça faisait un peu de temps qu'ils étaient plus dessus. Le PSG ne travaillait plus sur Victor Osimhen, ce n'était pas un profil qu'il voulait. Donc, s'il voulait absolument un grand club Osimhen cet été, fallait aller à Chelsea. Et certes, je suis pas fan de Chelsea, mais en l'occurrence, tu préfères ne jamais pouvoir partir de Naples ou aller à Chelsea, où tu as une place quasiment de titulaire assurée. Je suis désolé, Osimhen aurait dû aller à Chelsea. Et lorsqu'il refuse parce qu'il demande un trop gros salaire, non mais mec, tu es blessé quasiment la moitié de la saison,
tu es un joueur qui a un rendement parfois faible, hein, oui, parce que la saison dernière, je suis désolé, je peux vous montrer ces petites statistiques, du coup, voilà, sur Transfermarkt, ça a été actualisé, il est officiellement un joueur de Galatasaray, mais la saison dernière, je suis désolé, il joue pas beaucoup, parce qu'il est blessé, et au final, sur le temps de jeu qu'il a, il marque pas tant de buts. Je suis désolé, hein, mais en Ligue des Champions, 6 matchs de but, une passe D, dont une passe D contre Braga, un but contre Braga et un but contre le FC Barcelone. Bon, le FC Barcelone, ça reste une grande équipe, mais il était décisif 2 fois contre Braga quand même. En Serie A, il ne joue que 25 matchs, parce qu'il est blessé. 15 buts, 3 passes décisives, c'est assez peu par rapport au rendement qu'il avait il y a 2 saisons. Et en Coupe d'Italie, un match et rien. Bon, après, il a joué que 27 minutes. Mais ce que je veux dire, bah, c'est que Victor Osimhen, il est peut-être pas aussi performant qu'on le croit en fait. Est-ce que Victor Osimhen a des prétentions salariales à hauteur de son niveau? Bah non, je ne pense pas. Je pense que Victor Osimhen aurait dû s'asseoir un petit peu sur certaines primes, sur certaines choses. Mais non, il a réclamé beaucoup et au final, bah, il s'est fait avoir et ça devait arriver. Et l'agent également qui, selon les informations, aurait également réclamé de grosses primes à Chelsea. Mais il va pas bien ou quoi? Son joueur a du mal à partir du Napoli. Qu'est-ce qu'il fait? Il complique encore les trucs. Chelsea, qu'on le veuille ou non, c'est un club qui, je pense, dans 2 ou 3 ans, ou même dans 1 ou 2 ans, a le fair play financier au cul. Parce que c'est mal géré, parce que ça dépense des millions d'euros chaque été, des centaines de millions d'euros chaque été. Voilà. Donc je pense que le fair play financier, Chelsea l'a quand même en ligne de mire, même s'ils avaient trouvé des moyens de le contourner. Si tu rajoutes un énorme salaire de Victor Osimhen, si tu rajoutes des primes d'agents, mais Chelsea vont jamais s'y retrouver. Donc forcément qu'ils bloquent le transfert, forcément qu'ils bloquent le deal. Et au final, eh bah t'es Victor Osimhen, tu te retrouves en prêt à Galatasaray. C'est pas une mauvaise équipe, je veux pas manquer de respect à Galatasaray. Et d'ailleurs pour Galatasaray, c'est une excellente acquisition. Jamais ils auraient pu espérer pouvoir mettre la main sur un joueur d'un tel talent s'il n'y avait pas eu un tel contexte. Mais Victor Osimhen là, c'est une demi-saison perdue là, clairement. On sait même pas s'il va partir à l'hiver, parce que si ça se trouve, il va pas partir à l'hiver. Mais s'il part à l'hiver, ça reste une demi-saison perdue. Et s'il part pas à l'hiver, bah c'est encore pire. C'est une saison complète de perdu. Je sais pas quoi dire, et personnellement, je trouve ce cas particulièrement mal géré. Et De Laurentiis, bah, qui du coup va certainement s'asseoir sur une partie de l'offre de transfert qu'il voulait. Si par exemple Osimhen part pour 70 millions à l'hiver, bah, ça veut dire que Galatasaray en toucherait une partie. Je suis pas au courant exactement de la somme, mais De Laurentiis a tout perdu là dans ce deal. Pour moi, il a tout raté. Et j'aimerais quand même parler de ça. Les lofts. Alors moi, je suis fan parisien. Vous le voyez depuis le début de la chaîne. Je suis un fan parisien. Je sais ce que c'est un loft. Vous inquiétez pas. Mon club a fait n'importe quoi avec certains joueurs. Mais les lofts, je suis désolé, je suis contre cette politique qui vise à garder des joueurs en prison. Je trouve ça dramatique et j'espère franchement que dans la suite, dans la progression du football dans le futur, on verra moins ce genre de problématiques et surtout de moyens de pression sur les joueurs. Parce que si tu fais signer un contrat à un joueur, c'est que bah déjà il a un métier, forcément il a un métier, il a un contrat, il est payé, il est salarié. Mais surtout, il pense pouvoir faire partie du projet. Et au final, il se retrouve placardisé à l'été. Et cette gestion, je la trouve catastrophique. Sur ce les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ce petit cas Osimhen que je trouve super intéressant. C'est peut-être pas celle qui va faire le plus de vues, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, peut-être pour me parler plus en profondeur de ce cas Osimhen. Il me manque quelques informations, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo. Et surtout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.